Bless up my people, soyez tous bénis. Je vais parler d'un sujet sensible aujourd'hui, mais j'invite l'Esprit Saint sur chacun de nous afin que nous puissions nous comprendre et nous rejoindre. Je vais parler de tout ce qui est homosexualité et de toutes les déviances sexuelles. Je vais rentrer dans le tas. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés avec des codes. L'homme va vers la femme va vers l'homme. À aucun moment, on ne voit dans la Bible que Dieu permet homme avec homme, femme avec femme. D'accord? Par contre, il interdit ce genre de choses. Et ce sont des déformations qui ont été introduites dans l'humanité par le diable. D'accord? Donc, je suis en train de dire quoi par là? Je suis en train de dire que quand quelqu'un naît et grandit et se rencontre à sa puberté, qu'il a des penchants homosexuels, beaucoup de personnes disent « Dieu m'a créé comme ça, Dieu m'a fait comme ça, donc je n'arrive pas à changer ». Deux choses. La première chose qui est importante pour nous, c'est de savoir que quand nous naissons dans ce monde, nous ne naissons pas à l'image de tout ce que Dieu a prévu pour nous. D'accord? Bien sûr, il y a le moule, il y a la base, mais il y a l'empreinte, la marque du diable sur nous, la corruption de la chair. D'accord? Et c'est ce qui fait que des personnes naissent avec des maladies particulières, visibles ou plus ou moins visibles. D'accord? Donc là, je vois des gens vont s'énerver pour dire quoi? Tu veux dire que l'homosexualité, c'est une maladie? Les amis, c'est une déformation. Toute maladie est une déformation de la vie de Dieu. Toute maladie est spirituellement une déformation de la vie parfaite que Dieu a créée pour l'humanité. D'accord? Certaines personnes ne comprennent pas ça, ne vont pas l'accepter, mais j'appelle la lumière de l'Esprit Saint sur vous pour que vous puissiez vous élever à ce que c'est que le plan originel de Dieu pour l'humanité et l'impact du diable dans toute cette histoire depuis le début jusqu'à maintenant. Donc oui, l'homosexualité et toutes les dérives sexuelles sont des maladies. Des maladies certainement qui n'ont peut-être pas leur origine, leur source dans l'ADN, dans la génétique, comme on peut le dire pour certaines autres maladies de naissance, là où on peut dire oui, c'est parce que tel chromosome est déformé, voilà, on peut dire que voilà, ton enfant sera comme ça. Ce sont des maladies qui n'ont pas leur origine dans la génétique. En tout cas, pas aujourd'hui encore qu'on peut le connaître. Peut-être dans un siècle, on sera capable de découvrir ça, mais voilà. À même titre que, il y a des guérisons qui n'ont pas leur origine dans la science humaine. Vous pouvez trouver nombre de guérisons pour lesquelles les docteurs ne savent pas expliquer. Le patient était en phase terminale, tout était terminé, on disait que c'est fini. La personne a prié et elle est guérie. On a fait son check-up, on n'a vu aucune trace. Des choses que les gens ne peuvent pas expliquer. Vous voyez? Donc de la même façon que des guérisons ne sont pas explicables scientifiquement par l'homme aujourd'hui, de cette même façon, des maladies, des déformations ne sont pas encore explicables scientifiquement par l'homme. Et c'est pas parce qu'elles ne sont pas scientifiquement explicables qu'on va dire que c'est Dieu qui a créé la personne comme ça, alors aime-moi comme Dieu m'a créé, parce que Dieu a dit tu aimeras ton prochain. Non, Dieu a dit tu aimeras ton prochain, mais Dieu a aussi donné des codes, pas d'homosexualité. Donc ça veut dire que si on se retrouve dans un cas d'homosexualité, il faut se référer à la parole de Dieu et comprendre que ce qui nous arrive, c'est une maladie. C'est une maladie dont la solution est purement spirituelle. Beaucoup de prières, beaucoup de gens ont été délivrés de l'homosexualité par la prière. Que vous le croyez ou non, cherchez un peu sur Internet, regardez les témoignages. Beaucoup de gens ont été délivrés de l'homosexualité par la prière. Même moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, gloire à Dieu. Mais quelle maladie Dieu ne peut pas guérir? Quelle maladie Dieu ne peut-il pas guérir? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous invite au calme, ne vous énervez pas. Je ne suis pas en train d'insulter les gens de malades. On est tous malades de quelque chose dans la vie. On est tous malades de quelque chose dans la vie. Mais j'ai des amis homosexuels, ça ne me dérange pas. Je suis ami avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le débat ici n'est pas de faire une barrière pour dire toi tu es malade et pointer les gens du doigt. On est tous malades et pourtant on traîne ensemble. D'accord? Le principe, c'est de prier les uns pour les autres, pour la guérison des uns et des autres. L'homosexualité est une déformation spirituelle de l'humanité. Une déformation spirituelle de la sexualité créée par Dieu.
entre l'homme et la femme. Personne ne naît selon le plan de Dieu comme homosexuel. Donc, ceux qui disent « Dieu m'a fait comme ça », je vous invite à de la douceur envers vous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Un exemple. C'est comme si, moi, depuis que je suis petit, à chaque fois que quelqu'un m'agresse, j'ai envie de répondre. C'est naturel. D'accord? Donc je réponds. Je grandis, on m'agresse encore, je réponds. On me dit, mais pourquoi toi tu réponds toujours quand on t'agresse? Tu rends toujours les coups. Et je dis, c'est l'impulsivité, c'est dans ma chair, c'est l'émotion qui réagit. Voilà, je réagis comme ça, donc Dieu m'a fait comme ça, comme quelqu'un qui répond. Mais non. Dieu nous a fait comme des gens capables de dompter nos émotions, capables de dire, est-ce que là je veux répondre? Non, capables de réfléchir en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que nous avons une émotion dans le corps, un sentiment, que ce sentiment est légitime. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas parce que j'ai une pulsion d'attraction vers les hommes ou vers les femmes, donc quand je suis en train de parler d'homosexualité, que c'est légitime et que Dieu m'a fait comme ça. Parce qu'on ne sait pas expliquer pourquoi je suis comme ça. C'est ça le problème et c'est ça que je dis. C'est pas parce qu'on ne sait pas expliquer ça scientifiquement qu'il faut se dire, ah bon peut-être que je suis comme ça. Je vous en prie les amis, relevons-nous. Je connais beaucoup de gens qui ont pendant longtemps lutté, à prier, demander Dieu pourquoi tu m'as fait comme ça, pourquoi, et n'ayant pas eu de réponse, se sont résignés et aujourd'hui ont un peu baissé les bras, j'ai envie de dire. Mais je prie avec ces personnes-là, même si elles ne prient plus, je prie pour elles. Parce que l'heure de Dieu, tant qu'elle n'a pas sonné, il faut pas baisser les bras. Il faut pas baisser les bras et là je parle de l'homosexualité, mais c'est pareil pour plein d'autres sujets dans la vie. On prie. Dieu n'exauce pas forcément la prière tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il nous enseigne? Ne vous découragez pas. Chaque prière a son heure d'exécution dans la vie de chacun. Chacun a sa croix. On n'a pas les mêmes problèmes. Des gens naissent dans des zones de guerre. Des gens naissent dans des familles divisées. Des gens ils subissent des trucs de ouf dans le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Vous voyez ce que je veux dire? Chacun a sa croix. Et donc, que l'homosexualité ne soit pas un moyen, ou plutôt je dirais un fait par lequel l'homme se rebelle contre Dieu parce qu'il ne comprend pas son mal. C'est un mal, c'est une maladie. Donc, si tu es homosexuel et que tu veux t'en sortir, je t'invite à prier. Et moi, je vais prier pour toi. D'accord? Pour que l'Esprit Saint de Dieu vienne chasser ces esprits mauvais-là qui sont en train de jouer avec ton corps, avec ta sexualité. Dieu nous a donné en Luc 10, 19 l'autorité sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et il ne pourra pas nous faire de mal. Dieu nous a donné l'autorité dans son sang sacré qu'il a coulé pour nous sur la croix. Dieu nous a donné tellement de puissance et c'est pour ça qu'il y a tellement de guérisons dans le monde pour ceux qui croient et ceux qui prient, les amis. Donc si vous croyez en Dieu, que Dieu ne vous a pas créé comme ça, et qu'en vous référant à sa parole, vous voyez qu'effectivement Dieu ne vous a pas créé homosexuel. Donc levez-vous contre ça. Luttez contre votre chair, c'est votre croix. Dieu vous expliquera après pourquoi c'était votre croix. Mais en attendant, luttez. D'accord? Ne laissons pas notre chair décider et dire que c'est pas notre faute, c'est Dieu qui nous a fait comme ça. Dieu nous a fait d'une façon, et cette façon-là, on la trouve dans la Bible. C'est le code. Si tu veux savoir comment Dieu t'a fait réellement, lis la Bible et tu vas comprendre comment Dieu t'a fait. Et là, tout de suite, tu vas comprendre tout ce que tu dois sortir de ton corps. La colère, la rancœur, la vengeance, la méchanceté. Toutes ces choses-là, on doit sortir ça de notre corps. L'homosexualité, l'impudicité sexuelle, toutes ces choses-là, on doit sortir ça de notre corps. Vous voyez ce que je veux dire? On est ensemble. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, mais en tout cas a été instructive. Et si vous avez compris, si l'Esprit Saint vous a éclairé, je rends gloire à Dieu. Et si par contre vous êtes dans des sentiments de colère, de haine, de méchanceté envers ce que je suis en train de dire, je prie le Seigneur pour que l'amour règne et pour que la lumière de sa vérité descende sur chacun de nous. On est ensemble, my people. Soyons tous bénis.